Bonjour Nassim Balkhayat, merci d'avoir accepté l'invitation de Média 1 TV. Vous êtes le patron de Neo Motors. Alors ce matin, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt respectif, on va se dire les choses, on va essayer de s'expliquer surtout sur les accusations de plagiat qui pèsent sur vous et votre entreprise Neo Motors depuis la sortie de votre dernier modèle électrique. Alors on va peut-être les voir, ces deux modèles, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc deux modèles, celui-ci c'est le vôtre, celui qu'on voit, donc celui que vous avez sorti, et celui-là, il est vendu en Chine pour moitié moins cher que le vôtre. Mais ils sont absolument identiques, d'où les accusations de plagiat. Ce matin, qu'est-ce que vous répondez à cela? Bonjour Rachid, bonjour aux auditeurs de Média. Alors, effectivement, nous avons eu le plaisir de présenter, le jour de la Journée nationale de l'industrie, notre premier modèle 100% électrique fabriqué par une société marocaine. Beaucoup de confusions ont eu lieu dans la communication. Certes, on n'est pas bon en communication, mais on est fort en industrie. Et nos valeurs et notre projet est de devenir un complexe industriel capable de faire du remanufacturing industriel. Toute notre stratégie aujourd'hui repose sur reprendre des plateformes éprouvées, les assimiler, les maîtriser et être capable de les refabriquer au Maroc. C'est une doctrine, c'est une inspiration économique issue des pays asiatiques, comment ils ont fait avec les pays occidentaux au début. Et aujourd'hui, on s'approprie cette stratégie qui peut nous permettre de raccourcir le cycle d'innovation, qui peut durer 8 à 10 ans, qui peut aussi être le cas pour l'investissement de 50 millions d'euros réduit à 5-6 millions d'euros. C'est ce que nous a coûté cet investissement pour être capable de maîtriser une technologie liée aux batteries, liée à la fabrication de châssis et liée à l'appropriation de l'ensemble des composants formant ce véhicule. Maintenant, ce qu'ont vu les spectateurs, ou en tout cas à travers les réseaux sociaux, c'est une marque blanche, c'est une carrosserie, un design en marque blanche qui nous permet aujourd'hui d'avoir un véhicule à moindre coût, mais qui bénéficie d'un design partagé avec d'autres marques asiatiques. D'accord? Et ce sont des designs. Maintenant, là où Neo Motor a été fort, on a été capable de reprendre un design, de le monter en qualité. Je parle en termes d'injection plastique, je parle en termes de qualité de batterie. On s'est approprié, on a développé notre propre BMS, le BMS étant la technologie qui vient communiquer entre la batterie et le calculateur. Il s'agit aussi de notre propre calculateur. On a fait ce travail-là avec une société marocaine qui nous a accompagnés pour faire ce reverse engineering. D'où aujourd'hui la fierté d'afficher un véhicule qu'on est parvenu à certifier et homologuer aux normes européennes, tant par la qualité des alliages, tant par la qualité du produit fini et la certification du produit. Mais Fabriqué au sein de Neo Motor avec des certifications au nom de Neo Motor. Et pour cela, nous avons obtenu une conformité de production et nos ISO 9001, dont on est très fiers. est-ce que la confusion ne vient pas du fait qu'on a dit de votre véhicule, celui que vous avez sorti, qu'il était 100% Made in Morocco? Écoutez, je vous l'ai dit, on n'est pas fort en communication. Ce n'est pas notre fort. Là, notre communication a été de dire qu'on a fabriqué un véhicule 100% électrique par une société marocaine, شركة مغربية. ولكن بالعربية والترجمة الفرنسية ما عطاتش. Elle n'a pas donné. C'est une confusion maintenant. Ce qu'il faut se dire, c'est que Néomotor, grâce à ce projet, est en voie d'embaucher, de créer plus de 200 emplois. On est parvenu à faire une extension liée à l'électrique. Mais aujourd'hui, cette stratégie de remanufacturing souverain est devenue notre stratégie pour pouvoir développer différentes mobilités. C'est une stratégie qui va nous permettre de développer plusieurs modèles. C'est une stratégie assumée, lucide et claire pour raccourcir le cycle d'innovation. Ce véhicule que vous voyez devant vous, c'est le véhicule Néomotor. D'accord? Maintenant, cette stratégie de prendre des plateformes éprouvées, homologuées et les maîtriser, les assimiler en tant que véhicules fabriqués par notre écosystème local, c'est notre objectif. Et on a sorti ce modèle et on sortira d'autres modèles toujours dans cette stratégie. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'industrialiser notre pays. Notre objectif aujourd'hui, c'est de concevoir nos propres batteries, de concevoir nos propres modèles. Et à l'avenir. Et notre projet d'aujourd'hui, c'est aussi d'être capable de répondre aux différentes mobilités que demande le pays. Je fais allusion aux deux roues, je fais allusion aux véhicules standards de haute qualité que l'on Est-ce voit que, aujourd'hui. Vous avez vu cette avalanche de véhicules asiatiques venus au Maroc?
Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est ça que vous dénoncez, c'est ça que vous dites. Vous dites, regardez, vous êtes capable d'acheter Non, non, des véhicules venus d'ailleurs, et puis le mien, alors qu'il est assemblé ici, vous l'achetez pas, c'est ça que vous dites? En fait, je dis autre chose, vous avez raison de l'évoquer. On a la possibilité d'attendre qu'un grand donneur d'ordre vienne au Maroc pour nous faire fabriquer un véhicule et l'exporter. On a la possibilité d'importer un véhicule étranger, de le vendre au Maroc et de dire qu'on a innové en vendant un véhicule électrique étranger au Maroc. Ou ce que fait DO Motor à travers sa stratégie de remanufacturing souverain, acheter une plateforme, la modifier, la monter en valeur, la certifier et la vendre au Maroc et en gardant toute la valeur ajoutée au Maroc. Quand je parle de valeur ajoutée, c'est la batterie, c'est le BMS, c'est le châssis, c'est le verre, c'est la sellerie, c'est les faisceaux, c'est tout l'écosystème qui a été construit en plus de 25 ans au Maroc pour garder la valeur ajoutée au Maroc. Et quand je parle de cette valeur ajoutée, c'est nos 55% d'intégration locale. Aujourd'hui, Alors ça, c'est intéressant. On va essayer de s'intéresser à ça parce que vous dites la valeur ajoutée à 55%, elle est marocaine. Et donc, à partir du moment où on dépasse les 40%, on peut dire que c'est du Made in Morocco, c'est ça que vous dites? c'est du Made in Morocco, c'est du Made in Morocco. On méritait notre place à la Journée nationale de l'industrie. Et je vais vous dire plus que ça. Aujourd'hui, plusieurs capitaines d'industrie font du remanufacturing. C'est une stratégie. On le voit dans la téléphonie, on le voit dans plusieurs autres métiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'industrie automobile, ça ne se fait pas trop. Eh bien, on est stratège. On a été stratège de le faire, d'apprendre une plateforme éprouvée et de se la réapproprier, tout simplement. On Oui. aurait fait un design marocain avec une technologie qu'on ne comprend pas, on nous aurait dit bravo, vous avez innové, vous avez fabriqué une voiture. Non, aujourd'hui, nous, on maîtrise le calculateur, le BMS, les faisceaux, le châssis, la batterie, le design et des moules d'injection plastique. Vous savez, on peut les changer. On n'a C'est pour aucun ça, mal. c'est pour ça que vos véhicules coûtent 2 fois plus cher que ceux qui vous ressemblent Alors, en vous Chine. avez raison. Vous avez raison. Déjà, en Chine, il ne faut pas faire attention à ce qui est dit. Je tiens. Alibaba, aujourd'hui, est une plateforme de broker. N'importe quel broker peut prendre une image, la mettre sur Alibaba, baisser le prix et créer une attraction autour de son product market. D'accord. Maintenant, ce qu'a fait Neo Motor, c'est reprendre des éléments fabriqués, les refabriquer au Maroc, le coût de notre métal, le coût de nos alliages, le coût de notre énergie, le coût de notre écosystème. Aujourd'hui, nous, on est au standard européen. Les véhicules que vous avez dû voir en Asie sont aux normes asiatiques, CCC, qui ne peuvent ni circuler au Maroc, c'est-à-dire celui qui prétend pouvoir l'acheter sur une plateforme ou en Asie le ramener, il n'est pas certifiable, ni présent en Europe. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être aux standards mondiaux, de fabriquer au Maroc, d'exporter à l'étranger, d'où notre nouvel slogan From Morocco to the World. Oui. Récupérer des plateformes éprouvées, se les réapproprier, les assimiler, s'approprier la tech et la réexporter à l'étranger sous certification européenne, certification marocaine et la fierté d'exporter notre marque marocaine. Nassim Belkhayat, est-ce que ce matin, vous faites quelque part un peu votre mea culpa sur le bad buzz qu'a créé cette histoire? Vous dites, bah ouais, bah on n'a pas su communiquer. Écoutez, c'est pas un mea culpa, c'est la première fois que je communique officiellement. On a eu 3 minutes pour présenter un véhicule devant les hautes autorités. Et suite à ça, le buzz a commencé. Nous, on fait de l'industrie, on ne répond pas à la polémique. C'est la première fois qu'on définit et qu'on expose notre stratégie d'industriel. On en est fier, elle est assumée, elle est lucide et elle nous permettra d'aller très loin. Et j'invite aujourd'hui d'autres entrepreneurs à utiliser cette stratégie de remanufacturing souverain. Souverain parce que la technologie restera au Maroc, parce que les outils restent au Maroc et la création de valeur se fait au Maroc. Eh bien, merci beaucoup, Nassim Belkhayat, d'avoir été l'invité de cette édition matinale de Média TV, d'avoir accepté de répondre à toutes les questions. Merci encore une fois et excellente journée à vous.